Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Anaïs, je fais donc cette vidéo sur le thème du voyage pour vous apporter plein de choses, pour vous partager beaucoup de choses que j'ai vécues, qui m'ont semblé importantes, que tout le monde sache à quel point le voyage, et encore plus le voyage seul, apporte des bienfaits pour se sentir libre, se sentir bien, et j'ai envie d'en parler avec vous. Donc j'espère que ça va vous aider. Je suis disponible si besoin, s'il y a des questions par la suite de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez profiter et je vous souhaite un bon visionnage grâce aux diapositives qui arrivent juste après. Donc du coup, les 4 étapes pour devenir un voyageur bien heureux. Donc on va parler de tout ce qu'on doit savoir concernant le voyage. Donc pour les voyageurs en quête de sens dans leur vie. Donc être un voyageur bien heureux, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est partir à la découverte de soi, se découvrir, se connaître un peu mieux, parce que dans le quotidien on n'a pas toujours le temps, être fier de soi et s'accomplir, vivre une expérience locale, différente du quotidien, être au plus près des gens sur place, et réaliser son rêve. C'est aller au bout de ce qu'on veut, au fond de nous, et être fier de soi à la fin. D'abord, j'aimerais bien parler de pour qui est cette masterclass. C'est pour ceux qui veulent donc être indépendants, libres et audacieux. Ceux qui veulent partir à l'aventure et qui ne savent pas comment faire. Si tu veux voyager seul, mais tu ne sais pas comment faire, si tu veux apprendre à mieux te connaître, partir à la découverte de toi, dans ton monde intérieur, de ton enfant intérieur, aller au plus profond de ce que tu es et te découvrir. Si tu recherches le sentiment de liberté, de plénitude, de lâcher prise envers le quotidien, c'est une autre aventure qui change. Si tu veux avoir un vrai changement dans ta vie, alors tu es au bon endroit. Qui puis-je aider ? Alors je ne pourrais pas vous aider si vous souhaitez des vacances organisées dans des hôtels, des lieux touristiques, si vous recherchez des vacances dans un unique lieu avec la plage, l'hôtel, le restaurant à côté, sans découverte et des expériences locales. Si vous dites que vous voulez simplement un voyage organisé comme beaucoup le font, comme les agences de voyage et par exemple, malheureusement je ne pourrais pas vous aider dans ce cas-là. Vous devez avoir une réelle motivation de partir à la découverte de vous-même, en quête de votre liberté et surtout de vous accomplir. Si c'est le cas, je vais vraiment vous aider à vivre une des plus belles expériences humaines de votre vie. Si ce n'est pas le cas, je ne peux malheureusement rien faire pour vous aider et je vous invite donc à quitter cette masterclass. Mon changement de vie et ceux des personnes que j'ai accompagnées ne sont pas anodins. Évidemment, les voyageurs dont vous allez entendre parler ont été pleins de détermination et ces personnes se sont donné les moyens de vivre leurs rêves et d'avoir une vie épanouie. Est-ce que cela vous parle ? Vos amis ne sont jamais disponibles quand vous l'êtes. Impossible de trouver des dates communes. Vous avez la flemme d'organiser à chaque fois votre voyage, vos vacances. Vous vous sentez perdu car vous ne savez pas par quoi commencer, comment faire et où aller. Le fait de vous retrouver seul vous rend anxieux. Vous n'avez pas le temps au quotidien de vous y pencher, vous vous retardez tous les jours car ce n'est pas le bon moment, ou bien on verra après. Cette situation vous pèse car vous n'avancez pas, et cela vous stresse au quotidien. Vous avez vraiment envie de partir en quête de liberté, mais vous ne savez vraiment pas comment faire. Vous avez peur de vous ennuyer en partant tout seul. S'il y a un problème, vous avez peur de ne pas savoir vous débrouiller. Vous vous sentez bloqué chez vous. Vous ne savez pas par quoi commencer pour sortir de cette situation. Vous sentez une peur au fond de vous qui vous empêche de sauter le pas pour enfin vous épanouir. Vous finissez par être frustré et figé chez vous car vous ne savez pas comment faire. Voici le problème. Quel voyage souhaitez-vous ? Des vacances chez vous, des vacances où vous vous sentez perdu, vous sentez que vous êtes bloqué, vous vous sentez pas fier de vous parce que vous n'avez pas réussi à sauter le pas, parce que vous avez eu des peurs qui vous ont empêché de partir, parce que tout un tas de raisons. Donc c'est des vacances chez vous qui vous permettent pas forcément d'aller mieux, ou justement juste de découvrir autre chose.
ou un voyage qui change votre vie, vraiment un voyage qui fait la différence, qui vous fait renaître en quelque sorte, qui vous rend libre. Rester chez vous, c'est quoi? C'est une perte de confiance en soi, c'est se sentir encore plus à fleur de peau, se sentir déprimé, frustré à la maison, perte de motivation et d'enthousiasme, rester tout au long stressé, parce qu'en fait, vous éloignez pas du quotidien, vous partez pas à l'aventure. Vous avez honte auprès de vos proches, parce que vous êtes pas parti, vous en voulez. Vous perdez l'estime du soi, en fait. Vous vous sentez seul, vous vous sentez coincé, pas libre, etc. Vous accumulez des tensions avec des proches. Vous voyez les autres partir et vous vous sentez pas à la hauteur. Vous savez plus, vous avez une perte de sens dans votre vie. Vous êtes en manque d'épanouissement, de décompression du quotidien. Notre seule ressource, c'est quoi? C'est le temps. On dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer. Et nous devons changer les choses nous-mêmes. Citation d'Andy Warhol qui est très forte, parce que si on fait toujours les mêmes choses, on obtient toujours les mêmes résultats. Une citation de John Lennon qui est très très forte pour moi. Quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Je trouve que c'est assez fort, assez puissant. Il faut remettre au centre ce qui est le plus important pour vous. 3 étapes pour vivre la plus belle expérience humaine de votre vie. Une fois que vous passez par ces 3 étapes, vous vous sentez confiant et inarrêtable dans tous vos projets. Vous vivez enfin la vie dont vous rêviez. Vous arrivez plus facilement à vous connecter aux autres et votre vision du monde a changé. Vous voyez des solutions à tous vos problèmes. Chaque jour, vous vous sentez fier de vous, d'oser et de vous dépasser. Tout ce que vous entreprenez devient plus facile et vous vous sentez épanoui au quotidien. Vous êtes inspirant pour les autres, tout en faisant ce qui a vraiment du sens pour vous. Vous savourez pleinement votre vie, car vous savez ce que vous aimez vraiment et qui vous êtes vraiment. Avec ce voyage, vous avez pu prendre un vrai recul sur votre vie et sur ce qui vous en rend heureux. L'idée de repartir en voyage seul est pour vous une évidence, tellement ça vous a fait revivre. Vous profitez enfin de la vie au quotidien. Vous êtes confiant, vous savez vous entourer des bonnes personnes, qui vous rendent véritablement heureux. Bref, vous ne serez plus jamais comme avant. C'est une autre personne que vous allez découvrir. Enfin plutôt, qui vous êtes vraiment, à travers cette introspection grâce au voyage. C'est clairement ça, c'est une introspection grâce au voyage. C'est un moyen de vous dépasser, de vous connaître, de passer du temps avec vous-même. Le plus important, c'est vous connaître, vous rendre heureux. Une fois que vous passez par ces 3 étapes, c'est la liberté. Le voyage, c'est la liberté. La liberté d'être soi, d'aller où on le veut, de partager avec qui on veut, de manger ce que l'on veut, quand on veut. Bref, on est libre. Libre de tout, de se reconnecter à soi, à ses désirs les plus profonds. Et ça, combien ça vaut? Alors, qui suis-je? J'ai 2 parcours qui sont en quête de découverte de moi, qui se rejoignent beaucoup, qui sont à la fois différents mais qui ont des points communs. Le sport et le voyage. Le sport, puisque j'ai été en sportif de haut niveau, sportif professionnel de tennis de table pendant plus de 15 ans. Donc j'ai joué pour l'équipe de France pendant de longues années. J'ai beaucoup voyagé aussi grâce à ça, mais c'est surtout des valeurs que j'ai appris grâce au sport. Et le voyage, à côté de ça, c'est le sport qui m'a permis d'avoir envie de voyager. Parce que j'ai commencé à beaucoup voyager avec le sport sans visiter, c'était pas la même manière. Je me suis dit, tiens, je veux voyager seule, vivre mon expérience seule, et pas en groupe de sportifs. Et le voyage, c'est pareil, c'est tout un tas de valeurs qu'on trouve grâce à plein d'expériences différentes. Ça commence par quoi? Ça commence par la détermination et oser, simplement. C'est oser passer le pas.
Et c'est le plus important, c'est le début, après tout roule. Mais c'est le petit pas qui va faire la différence. Au niveau du sport, c'est ça, c'est des valeurs qu'on gagne grâce à ça. C'est oser, juste faire, être déterminé dans ce que l'on fait. Et dans le voyage, c'est la même chose. C'est oser, c'est partir, c'est prendre confiance en soi et y aller. Et après tout, même si on n'a pas trop confiance en soi, on y va et ça viendra. Ensuite, c'est la combativité, c'est le dépassement de soi. Tous les jours sont pas simples, toutes les épreuves sont pas simples dans la vie, c'est dans tous les domaines pareil. Donc au sport, c'est pareil, c'est se battre, c'est du dépassement de soi, c'est aller toujours plus haut parce qu'on veut toujours être meilleur. Et dans le voyage, c'est pareil, c'est des expériences, c'est aller au-delà de nos peurs. C'est là, sauter à l'élastique à 45 mètres d'un pont, les pieds juste attachés. J'ai vécu la meilleure expérience au niveau adrénaline de ma vie, pour le moment, où j'ai adoré, c'est passer au-delà de ses peurs, c'est sauter d'un pont, attaché juste aux pieds. Et c'est très court, c'est 10 secondes, mais c'est magique. C'est magique ce qu'on peut ressentir. C'est euphorique en fait. Ensuite, c'est un partage, c'est vivre des émotions avec le sport. Mais ça, c'est un partage avec les gens. C'est vivre des émotions fortes dans toutes ces aventures. Et dans le voyage, c'est la même chose. C'est toujours vivre avec des gens. On n'est jamais seul en fait. On partage toujours des moments avec les gens. On est tous connectés. Et enfin, pour finir, la fierté et la gratitude, qui est très important évidemment, puisque c'est la fin et c'est se remercier, se féliciter, être fier de soi, c'est très important pour pouvoir prendre confiance en soi. Donc c'est se contenter des fois de petites choses, de petits plaisirs de la vie. On n'a pas besoin d'avoir des grandes choses qui nous arrivent tous les jours, mais juste se remercier la vie pour des petites choses qui nous arrivent. Et dans le voyage, c'est la même chose. Au tennis de table, c'est là où j'ai été championne de France, une des fois où j'étais championne de France. C'est juste le remercier le travail accompli. Et le parachute en Nouvelle-Zélande. C'est juste, voilà, je me suis dépassée, j'étais déterminée, je me suis dépassée, j'ai vécu des émotions, j'ai partagé, et la fin, c'est quoi? C'est juste que je suis fière. Je suis fière de ce que je vis. C'est des souvenirs à jamais gravés dans ma mémoire, en fait. Ce qui a été dans ma vie le tournant, c'est quoi? C'est que mon entourage, il me dit « Ah, moi, je ne pourrais pas ». C'est-à-dire que j'ai des projets pour voyager seule pendant des mois et des mois en Amérique latine, en Australie, etc. Et en Asie également. Et les gens autour de moi qui me disent « Ah, moi, je ne pourrais pas. J'aimerais bien, hein. J'adorerais, mais c'est pas pour moi. » Et ça, je me suis dit « Mais non, comment ça, c'est pas pour toi? C'est-à-dire que le voyage, c'est pour des gens et pas pour d'autres. Je pense que si une personne a envie, elle peut. Donc ma mission pour moi, c'est quoi? C'est de faire tout mon possible pour encourager, accompagner les voyageurs audacieux à en devenir, à passer le cap pour partir à la découverte du monde, mais surtout de soi. C'est ça qui est magique. Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Le voyage, c'est un parcours de vie, une expérience humaine qui demande des exigences. C'est oser, c'est passer à l'action, c'est du courage, du dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, très important. On sort de sa zone de confort, et c'est pas forcément en allant au bout de la planète que on va sortir de sa zone de confort. On peut aller simplement à 30-50 km, ne serait-ce que dans un nouvel endroit, sans repère en fait. On connaît pas, on est seul, on se débrouille, on rencontre des gens. Le voyage, c'est la vie en fait. Le voyage, c'est la vie. Et c'est plus qu'un merveilleux souvenir pour le restant de votre vie en fait. C'est une véritable transformation qui peut se passer. Un autre mode de vie, une transformation, une immersion locale, la confiance en soi, être ressourcé, libéré, partage, des expériences fortes, et de la fierté, la gratitude, l'épanouissement. Tout ça, on va le chercher à travers le voyage. C'est une photo qui était au lever du soleil au Brésil, il y a quelques mois.
voilà, je crois que tout se communique à travers des photos. Et cette photo permet juste de regarder et de se dire c'est fort en fait, tout ce qu'on peut y vivre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots, je trouve, des fois. Seulement des photos peuvent beaucoup en dire. Une personne que j'ai accompagnée, qui donc a eu cette expérience qui lui a donné envie de repartir le plus vite possible, que ce soit avec des amis, des inconnus ou même seule. Cette personne, elle avait peur, elle avait envie de voyager mais elle ne savait pas comment faire. Elle voulait partir seule, mais elle se disait mais comment, avec qui, la sécurité, comment ça va se passer, tout un tas de problèmes qui lui venaient en tête, des croyances limitantes en fait qu'elle se mettait. Et on a passé un moment ensemble, je l'ai accompagnée là-dessus. Effectivement, après, une fois que tu l'as fait une fois, c'est que derrière, tu as envie de repartir. Tu dis, mais c'est facile en fait. Elle dit, j'ai réussi à passer le cap du voyage solo, où j'ai pu rencontrer des personnes cool que je n'aurais probablement pas rencontrées si j'étais partie avec un groupe d'amis. J'ai beaucoup moins peur de l'inconnu depuis. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que quand on part seul, on est beaucoup plus ouvert à la rencontre. On profite beaucoup plus de ce qu'on a autour de nous. Et ça, c'est sûr. Je pense que l'élément déclencheur a été justement notre voyage à Majorque. C'était un premier pas nécessaire. Effectivement, on a fait un premier accompagnement ensemble, et ensuite elle a pu partir voyager ensemble, voyager toute seule, au travers de ses voyages à elle par la suite. Ce qui me tient à cœur. Ces dernières années, j'ai pris un immense plaisir à accompagner des personnes dans leur quête de bonheur, de découverte de soi grâce au voyage. Le voyage, c'est une courte pause, en fait, afin de se reconnecter à l'essentiel. L'objectif que je me suis donné est d'aider encore plus de personnes en quête de liberté, d'indépendance, à améliorer leur vie, à franchir le cap pour découvrir le monde et se découvrir eux-mêmes, soit 120 voyageurs par an. Et donc, quelles sont les 3 étapes pour vivre la plus belle expérience humaine de votre vie? L'étape 1, c'est dépasser ses peurs. Rester chez soi, c'est j'ai peur de l'inconnu, je me sens figée à la maison. J'ai la motivation de changer quelque chose dans ma vie, mais je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai peur. Je ressens un manque de confiance en moi pour faire les bons choix et me sentir bien, tout simplement. Je ne me sens pas capable de changer et je n'en ai pas la force. Je reste dans ma zone de confort, mais ma situation s'empire. C'est un danger. On voit que là, il y a un souci. C'est je ne sais pas par où commencer, ça me prend trop de temps, je ne sais pas où aller, comment je vais faire. C'est une personne qui a envie mais qui ne sait pas comment faire. Ou alors vivre une véritable expérience. Partir vivre une expérience riche en émotions. Je prends confiance en moi et je sais que je peux le faire. Je me sens déterminée à l'idée d'essayer, d'oser, pour me sentir enfin épanouie. Je pars vivre une expérience pour me sentir vivre, tout simplement. Et surtout, à la conquête de ma liberté. Je n'ai pas d'inquiétude, tout va bien se passer. J'ai confiance en moi, je veux me sentir enfin libre. Ça, c'est la bonne manière pour dépasser ses peurs et y aller. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Je trouve que c'est fort. Voilà, il y a un manque de... Au début, on perd un peu le contrôle, mais ne rien faire du tout, c'est se perdre soi-même, ne plus savoir qui on est. Et combien cela vaut-il d'avoir enfin confiance en soi? Combien cela vaut-il de se sentir vraiment heureux et de se retrouver? Combien cela vaut de faire ce qui a du sens pour nous? Combien cela vaut-il de réaliser ses rêves? Combien cela vaut-il de vivre sans regret et d'être fier de soi? L'étape 2, c'est prendre confiance en soi. L'étape 1, on a parlé de dépasser ses peurs, c'est en amont du voyage. Ça revient à l'étape 1 dans le sport et le voyage que je disais tout à l'heure. C'est être déterminé et oser.
oser dépasser ses peurs. Et prendre confiance en soi, c'est après sur site, sur place, là où vous êtes, là où vous voyagez. Vous prenez confiance en soi, en vous, vous savez que vous êtes capable. Ce qui vous attend, c'est que vous avez peur de vous sentir seul et abandonné. Il vous arrive des galères dans le voyage, vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous vous sentez en insécurité, perdu. Vous perdez du temps sur place, vous ne savez pas quoi faire, vous perdez vos moyens très facilement. Vous avez des montagnes de regrets de ne pas partir ou bien de ne pas être préparé. Bref, d'avoir fait le mauvais choix. Vous vous sentez frustré de ne pas vivre la vie qui a du sens pour vous. Ça, c'est ce qui vous attend. Si vous ne changez pas, si vous ne dépassez pas vos peurs, si vous passez pas, si vous n'osez pas. Ce qui va tout changer, par contre, c'est ce que dans le voyage, vous découvrirez tout ce que vous voulez, vos désirs dans votre vie. Vous vous sentiez bien grâce à des techniques fortes de méditation. Il faut aussi que vous appreniez à devenir libre et épanoui grâce à la gratitude. Il faut que vous sachiez comment aller vers les gens et rencontrer du monde en contournant vos croyances limitantes. Il faut que vous puissiez vous faire confiance et avoir le courage de faire tout ce que vous aimez. Il faut aussi que vous appreniez à lâcher prise facilement, car vous savez que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Ce qui est pas mal dans la technique de cohérence cardiaque pour cela. Il faut que vous soyez heureux et en pleine forme. En vous connaissant mieux, forcément vous serez mieux, vous connaîtrez mieux vos besoins pour être heureux et en pleine forme. Donc c'est voyager sereinement et vous ressentez un profond bien-être. Ce que vous voulez, c'est quoi ? C'est un moyen de déplacement sur place, c'est des démarches administratives qui soient facilitées, c'est des itinéraires sur place, c'est avoir de l'aide pour faire son sac, pour pas tout oublier en fonction de là où on va. C'est de la sécurité, c'est de l'aide sur les langues. Si on ne connaît pas là où on va, on a peur de se sentir perdu. C'est des activités locales, c'est faire des choses qui sont vraiment locales, qui sont conseillées sur place et qui ne sont pas des attrapes touristes, entre guillemets. Vous voulez avoir des connaissances sur place pour ne pas vous sentir seul. Vous voulez manger local. Vous voulez une assistance si problème sur place, à tout moment. Si vous avez un souci, etc., vous avez toujours quelqu'un à qui demander s'il y a un souci. Un témoignage de Mathieu que j'ai accompagné. Personnellement, je me suis sentie libre de faire ce que je voulais et pas stressée. C'est le plus important. C'est avoir tout en main pour dépasser ses peurs, premièrement pour partir, oser partir. Mais ensuite, sur place, c'est prendre confiance en soi et se sentir libre de faire ce qu'on veut et pas se stresser. C'est des vacances, c'est un voyage. On n'est pas là pour stresser. On est là pour prendre son temps, pour être libre, pour se laisser aller, pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc, quel voyage souhaitez-vous ? Une désillusion ? Un voyage soit que vous ne faites pas, vous restez chez vous, soit vous vous sentez seul, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, vous ne connaissez personne, vous ne savez pas où aller, vous avez plein de galères de voyage, il peut en arriver des centaines, j'en suis la preuve vivante. Ou alors un voyage de rêve, vous avez tout en main, vous êtes accompagné, vous savez comment faire. Et tout peut que bien se passer en fait. Vous prenez confiance en vous et vous passez des moments mais inoubliables pour la fin pour le reste de votre vie. C'est des choses qui vont être fortes, vraiment des moments forts qui vous changez et que vous allez apprécier en fait. Cette photo m'apporte beaucoup de joie. Quand je la revois, je me dis que c'est des moments forts, des captures de photos comme ça, des captures de moments qui permettent vraiment de se remettre dans cette situation, dans ce moment fort, et qui a beaucoup de sens en fait. Et l'étape 3, c'est quoi ? C'est ensuite, une fois qu'on a pris confiance et qu'on est sur place, c'est l'étape 3, c'est l'après. C'est qu'est-ce que ça vous amène ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent ensuite ? Ça vous transforme en fait. Et ça vous transforme vous-même, mais aussi avec les autres. Si vous ne changez rien, la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents, d'Albert Einstein. Et c'est vrai en fait. C'est qu'en fait, comment on peut espérer quelque chose de nouveau si on fait toujours les mêmes choses ? Donc vous aurez malheureusement les mêmes résultats qu'aujourd'hui, car avec les mêmes actions et les mêmes compétences, on obtient toujours les mêmes résultats. Le bonheur, il est contagieux, mais le malheur aussi.
Et vos proches continueront d'être impactés si vous vous sentez, vous, mal dans votre peau. Vous continuerez à ne pas trouver un réel sens à ce que vous faites. Vous avez de grandes chances de rester emprisonné dans votre quotidien qui ne vous convient pas. Par contre, un voyage est synonyme de transformation, en route vers le bonheur en fait. Je fais confiance à la vie, car j'ai confiance en moi et j'ai appris à gérer les situations. Je ne stresse pas, juste par exemple si j'ai une maladie ou peu importe, je fais confiance à la vie. Je sais que tout va bien se passer. C'est important de voir le positif en fait. Je sais me concentrer sur la chance que j'ai au quotidien, la chance d'avoir mes proches, d'avoir mes amis, ma famille, de les voir au quotidien, de les toucher, de les sentir, de passer des moments avec eux. J'ai compris ce dont j'avais envie au quotidien. Ça m'a donné le courage de vivre ce que j'aime réellement. C'est comprendre ce qu'on veut, nos loisirs, nos activités favorites chaque jour, notre travail aussi. Est-ce que c'est ce qu'on aime? Est-ce qu'on se sent épanoui dans notre vie tous les jours? C'est se poser des questions en lien avec notre quotidien. Je sais profiter de chaque petit moment, petite chose de la vie. Et c'est important. Chaque petit moment avec les proches, chaque petit moment en famille, chaque petit moment de vie en fait. Il faut en profiter au maximum. J'inspire les gens et en plus, j'ai d'autres rêves et je vais les réaliser. Donc non seulement vous avez passé un cap de voyage, etc. Mais en plus de ça, maintenant vous êtes inspirante de plus en plus. Vous avez d'autres rêves. Maintenant, vous n'avez plus aucune peur. Dès que vous avez un rêve, vous ne doutez plus. Vous savez que vous êtes capable. Il n'y a aucun doute. Vous savez que vous êtes capable. Donc, vous y allez sans réfléchir. J'ai appris à m'écouter de personnes inspirantes, j'ai appris à m'entourer de personnes inspirantes et qui m'élèvent vers le haut. Et oui, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont dans votre quotidien, vos proches, et qui sont des exemples pour vous. Toutes ces choses qui vont changer dans votre vie, toutes ces choses qui vont vous transformer en fait après ces étapes-là et après ce voyage, c'est par exemple une confiance en vous dans votre vie, ce qui va vous apporter, vous allez à un entretien d'embauche, vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous, vous n'avez pas peur. Et puis quand bien même il vous accepterait pas l'employeur, ça veut dire que c'était pas pour vous et vous trouverez autre chose. Vous acceptez mieux les choses. Et quand ils vous acceptent pas vous, c'est pas qu'ils acceptent pas votre personne, c'est qu'ils acceptent pas de travailler avec vos compétences et qu'ils préfèrent avoir un autre type de profil, mais c'est pas vous, votre personne, votre personne en telle, il faut pas que vous le preniez pour vous. Un rendez-vous galant, c'est la même chose. C'est confiance en vous, vous êtes sûr de vous, vous n'avez plus peur, vous y allez. Vous savez profiter de chaque moment. Vous avez la chance d'avoir ces moments-là et vous profitez pleinement du moment présent en fait. Et surtout, vous faites confiance à la vie, vous apprenez à gérer les situations stressantes ou pas. Par exemple, vous n'avez plus de problème à prendre la parole devant beaucoup de monde au travail aussi, ça peut être ça. Enfin voilà, tout vous semble un peu plus simple. Et c'est que du bonheur. Une autre personne que j'ai accompagnée, qui a senti cette différence, ces expériences m'ont fait très chaud au cœur, avec des souvenirs inoubliables. C'est donc un confort de voyager dans ces conditions et donne envie de renouveler ce genre d'expérience. Ici, on parle bien de voyage, mais aussi d'expérience en fait. D'expérience. Et c'est ça qu'est le mot fort, c'est tout un tas d'expériences qu'on peut vivre dans la vie. C'est des souvenirs, des expérimentations, des choses qu'on se souviendra toute notre vie et qui vont faire la différence. On a beau voyager seul, on ne l'est jamais. J'en suis la preuve vivante. C'est se retrouver seul avec soi-même, être maître de son destin, se découvrir, attendre que de soi et plus des autres. Et surtout, c'est s'ouvrir aux autres. Oser et toujours essayer. Vous gagnerez toujours à essayer. Et à quoi ressemble la vraie liberté ?
Un voyage qui change votre vie, c'est un voyage riche en enseignements. J'ai appris à m'écouter, à suivre mes intuitions et mes émotions. Le voyage m'a aussi montré que j'étais seule maître de mes décisions. Je parle pour mon expérience, évidemment. Mais pour avoir discuté avec beaucoup d'autres voyageurs, c'est toujours la même chose. La solitude, ça a du bon aussi. Elle nous porte sur un plateau les remises en question, qui nous permettent d'avancer dans nos voyages, dans notre bien-être, dans notre vie de tous les jours. Le fait de partir, c'est la sensation de revenir à soi, de repartir de zéro, renaître, de créer son propre nouveau départ. C'est revenir à soi, en fait, oublier l'extérieur et revenir à son intérieur. Le plus important, en fait. Ce qui nous permet de vivre, de nous sentir heureux, notre bien-être, en fait. Un voyage de rêve passe par les 3 étapes énoncées, mais l'essentiel est, c'est une aventure humaine avec des émotions fortes. Je ne cesserai de le répéter. C'est un épanouissement personnel. On se sent épanoui, on se sent en fait, tout simplement. Il y a du sens dans notre vie. C'est essayer, c'est créer, c'est oser, c'est se dépasser. C'est apprendre à se connaître. C'est des souvenirs inoubliables dans votre cœur. Pour toute la vie. Donc c'est vous seul qui êtes maître de votre bonheur. Et la question c'est, que veux-tu te dire les derniers jours de ta vie ? Que tu as expérimenté, encore une fois, on parle d'expérience, que tu as expérimenté la vie, que tu as plein de merveilleux souvenirs à te remémorer, ou penser à ton dernier iPhone que tu t'es acheté, ou tout ce qui est matériel, tout ce qui est extérieur à toi. Mais non, tu veux plutôt penser aux expériences de vie que tu t'es offert. Ça c'est fort, car c'est ça, elle est là la clé du bonheur. C'est chercher à vivre de nouvelles expériences, c'est se transformer en se confrontant soi-même. Le voyage, il change votre vie. Ce n'est pas un simple voyage. Les gens veulent des résultats différents sans rien changer. C'est pourquoi ils sont frustrés toute leur vie. Mais en fait, ça revient à ce qu'Einstein disait. On ne change rien. Si on ne change rien, on n'a pas de résultats différents. Et à travers le voyage, le but est de ne pas seulement prendre des vacances, mais aller plus loin, vers l'accomplissement de soi, la quête du bonheur intérieur, vers l'accomplissement de soi, vers la quête du bonheur intérieur. Le voyage, il change votre vie. Ce n'est pas un simple voyage. Le moment présent a un avantage sur les autres, il nous appartient. Et c'est très important de ne pas toujours anticiper le futur, anticiper l'avenir. C'est ce que j'étais beaucoup comme ça à l'époque. Et le voyage permet de se dire, ok, là je suis là, demain je suis à un autre endroit, mais quelque part c'est pas mon souci pour le moment. Aujourd'hui je suis là, je suis bien, je profite. Je regarde le paysage autour de moi, je fais des rencontres. Je profite juste du moment présent en fait. Et le moment présent, il a vraiment un avantage, c'est que tu le contrôles, tu le maîtrises. L'avenir, tu sais pas. Donc laisse-toi vivre, profite de chaque moment, chaque petit moment de la vie. Donc les 3 étapes indispensables pour vivre une des plus belles expériences humaines de votre vie, c'est dépasser vos peurs, prendre confiance en vous et se transformer vous-même et avec les autres. Et ça, c'est la route du bonheur. J'en suis persuadée, j'en suis la preuve vivante et je me permettais, je trouvais ça important de le partager avec vous. Donc tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. Tu peux oser être déterminé, partir et ne jamais avoir de regrets parce que tu t'es allé, t'as pris ton courage à deux mains et t'es parti et t'es fier de toi. C'est surtout ça. Et il y a quoi de plus beau que d'être fier de soi en fait ? Il y a quoi de plus beau ? Donc c'est soit on essaie de faire ça seul et on ne sait pas comment s'y prendre. Si on ne connaît pas, on est perdu. On commence par quoi ? On part où ? On va où ? On va avec qui ? On dort où ? Enfin, plein de questions qui peuvent arriver. Et ça peut vite être un casse-tête. Ou alors on se fait accompagner pour se lancer. On a quelqu'un qui sait comment faire, qui l'a déjà fait, qui connaît les astuces, qui te permettra de partir en sécurité, sans aucun souci, sans stress, qui te ramènera sur la voie sans problème, dans la confiance en soi, dans le bonheur,
vers le bonheur, vers la découverte de soi. Donc se faire accompagner pour se lancer par une personne qui est passée par ce même chemin. On a donné de nombreux exemples qui montrent en quoi, sans expérience, on peut se heurter à différents problèmes, avoir peur et ne pas oser, c'est normal. Mais je suis persuadée que le jeu en vaut la chandelle. C'est pourquoi j'ai trouvé dommage de voir que de nombreuses personnes n'osent pas à cause d'un manque d'accompagnement par des personnes qui ont vécu la même chose et qui sont passées exactement par là. Et c'est l'expérience des uns qui font grandir les autres dans n'importe quel domaine. Et aujourd'hui, je trouve que cet accompagnement est fort, très important pour la transformation de vie qu'elle peut engendrer en fait. Donc si ton choix est de vivre tes rêves, d'oser et te lancer pour mener la vie que tu veux, ces 7 prochains jours, je veux prendre le temps d'échanger avec vous et d'essayer de vous aider. Cette photo encore était en Brésil et j'adore le reflet qu'il y a du soleil qu'il y a sur mes pieds en fait, sur le sable. Donc voilà, si ton choix est de vivre tes rêves, de mener la vie que tu veux, je veux prendre le temps d'échanger avec vous. Via ce lien, vous pourrez trouver un calendrier pour prendre rendez-vous. Donc c'est vraiment le cadre idéal pour créer le voyage de vos rêves que je vous propose, pour enfin vivre la vie de vos rêves en fait. C'est important. C'est le voyage qui va vous faire une différence dans votre vie très importante. Et on ne se rend pas compte à quel point des petites expériences comme ça peuvent engendrer des changements, des transformations. C'est incroyable tout ce qu'on peut gagner. Et à l'issue de ces 45 minutes de rendez-vous, vous aurez des appels téléphoniques, vous aurez une vision claire de ce qui vous attend pour vous reconnecter à vous, vous sentir libre et prendre du temps juste pour vous. J'adore les citations, je crois que vous l'aurez compris. Le plus beau des cadeaux que quelqu'un puisse vous faire n'est pas de vous aimer, mais de vous apprendre à vous aimer. Et ça, c'est très fort pour moi. Parce que comment vous pouvez aimer les autres, apporter du bonheur aux autres, si vous-même vous vous aimez pas et vous n'êtes pas heureux. Donc on se recentre sur soi, sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur notre bonheur à nous. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Car j'aurais aimé qu'on me montre le chemin, tout simplement. Vos rêves, ils connaissent le chemin. Et parfois, le cheminement qu'ont emprunté des dizaines de voyageurs, ainsi que toutes ces personnes dont nous avons parlé, il peut être différent, justement. Et je suis là pour vous conseiller le meilleur chemin. Voici le lien, encore une fois. Vous avez juste à cliquer dessus ou le copier-coller et vous aurez possibilité de prendre rendez-vous. Par contre, il y a beaucoup d'inscrits dans cette conférence, donc j'aurai malheureusement la possibilité d'accorder du temps qu'à seulement 14 personnes au cours des 7 prochains jours. Donc, à toi de saisir ta chance. Merci et à bientôt.